je suis venu ce soir, c'est parce que je suis très attaché au sujet de la démocratie locale. Cette initiative de budget participatif, c'est-à-dire que ceux qui payent les impôts puissent décider de ce à quoi ces impôts vont être utilisés, est une démarche louable. Non seulement innovant, mais je crois que c'est la première fois que c'est réalisé, en tout cas dans la ville de Paris. Et je crois que c'est une bonne façon de faire de la démocratie participative. C'est une manière de redonner la parole aux habitants et de leur dire justement, voilà, ça y est, c'est à vous maintenant de décider ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, tout ça. Moi, je suis convaincue depuis longtemps que les Parisiens ont envie de se mêler de tout et ce n'est pas nous qui allons les en dissuader. Et qu'il vaut mieux, sur beaucoup de sujets qui concernent notre vie collective, que les décisions soient prises en associant, en faisant participer, pas simplement pour dire oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, mais pour co-construire, coproduire un certain nombre de projets. Et donc, l'engagement que j'ai pris avec mon équipe, c'est effectivement de mettre 5% du budget d'investissement de la ville de Paris en budget participatif. 5%, c'est 71 millions d'euros par an. Et sur la mandature, ça fait 426 millions d'euros, c'est-à-dire des volumes financiers budgétaires significatifs. Effectivement, c'est une grande aventure démocratique quand même de pouvoir organiser ce budget participatif à l'échelle d'une ville comme Paris, avec ce choix de permettre à tous les habitants de Paris, quelle que soit sa nationalité et quel que soit son âge, de pouvoir voter. Ouais, moi je vais voter, bien sûr. C'est aussi très intéressant le fait que les jeunes, les enfants déjà, ils peuvent voter. Et aussi les étrangers qui vivent à Paris, ils puissent voter. Moi j'aime bien le projet sur l'espace réservé aux enfants dans les rues de Paris. Des thèmes qui me tiennent à cœur, surtout les projets artistiques. Trier ses déchets au plus près et jouer de 7 à 77 ans. Écoutez, moi j'ai vu là justement marqué le développement de murs végétalisés. La musique dans les kiosques, parce que vraiment il y a de très jolies structures qui sont abandonnées, entre guillemets, je veux dire, en tant qu'usage. Les projets artistiques et les projets qui mettent en place des structures artistiques et qui réutilisent des structures parisiennes qui sont laissées à l'abandon pour l'instant sont particulièrement intéressantes, surtout que ce sont des zones dans lesquelles on pourrait utiliser des jeunes talents qui ont souvent un manque de support et de médias pour communiquer. C'est en allant chercher aussi les Parisiens dans leur capacité d'expertise, parce qu'ils sont des usagers de la ville, quel que soit le quartier où on habite, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son âge, quelle que soit son activité professionnelle, on a une capacité d'expertise sur les choses auxquelles on est confronté. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'année prochaine, apparemment, ce sont les Parisiens eux-mêmes qui vont pouvoir proposer des modifications. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant. Ça donne un peu plus de pouvoir aux habitants et puis ils peuvent choisir un peu l'évolution de leur ville. Je suis très satisfait de voir que c'est pas quelque chose de fumeux, quelque chose de démagogique pour que les sondages aillent mieux ou pour détendre l'atmosphère. C'est très positif. En tout cas, moi j'ai un réel enthousiasme de me dire qu'à notre petit niveau, on a le pouvoir de mettre en avant des projets qui nous intéressent. Donc je sais que je voterai entre le 24 septembre et le 1er octobre. Tout ça doit fonctionner de façon très ouverte. Donc souriez quoi, prenez le pouvoir, on vous le donne là.